Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais clôturer avec vous la première semaine du mois d'octobre. Alors avant tout, je vais me représenter. Donc je m'appelle Séverine, j'ai 35 ans, je suis en couple, nous nous marierons en 2025, j'ai 3 enfants, Hugo 14 ans, Milan 4 ans et Liana 15 mois. Voilà, je suis propriétaire de ma maison. Vous ne verrez pas de crédit dans mes budgets puisque j'ai acheté la maison, la moitié de la maison avec un héritage et mon conjoint a fait un crédit pour la deuxième partie de la maison. Et à la maison, nous avons aussi 2 chats que normalement vous ne verrez pas parce qu'ils vivent dehors. Ils sont très rarement... Mon chat, il vient faire des câlins le soir en ce moment quand on regarde la télé. Et puis, la journée, il n'est pas là. Voilà. Et l'autre, la deuxième, elle est très sauvage et rentre pas du tout dans la maison. Donc, voilà. Avant de commencer, juste un petit aparté. Je tenais à tous vous remercier pour vos abonnements, vos petits commentaires. Moi, si j'ai commencé l'aventure YouTube, c'est pour pouvoir partager des choses avec vous. Donc, je suis ravie que vous me laissiez des commentaires. Si vous avez des choses à me dire, surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez partager des choses avec moi, même si ce n'est pas sur le budget, il n'y a pas de souci. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, au niveau de mes... Tac. Bon, j'ai pas grand-chose qui est passé. J'ai reçu la CAF et l'assurance voiture est passée. Le 5, pas le 7. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai bien été... donc, mon fils a eu soutien. Bon, ça n'a pas impacté mon budget. Hein, mais j'ai juste pas oublié mon rendez-vous parce que j'ai une très mauvaise mémoire. C'est très facile pour moi d'oublier les rendez-vous. Donc, je préfère les noter. Voilà, j'ai bien eu mon rendez-vous au dentiste qui s'est bien passé aussi. Là, rien n'a bougé. Et là, donc j'ai mis ça comme ça. Voilà, je n'ai pas dépensé les 4 premiers jours du mois. Et puis là, je l'ai mis en... Parce que j'ai fait une carte bleue au dentiste. Alors... le dentiste, c'est quelque chose qui est prévu dans mon budget. Ça ne va pas impacter mes dépenses. Mais bon, j'ai fait une carte bleue. Donc, je l'ai mis comme ça. Voilà. Et je crois que c'est tout. Oui, après, on va faire le bilan ensemble. Alors, le week-end dernier, on a été avec mon conjoint. Donc, il avait organisé un petit week-end juste tous les deux. Donc, ça fait très, très longtemps que c'est pas arrivé. On a passé la nuit dans un petit chalet. On a mangé au restaurant le samedi soir. Et le lendemain, on a été donc à Nigloland, le petit parc d'attractions vers chez nous, là, à 1h30 de chez nous. Donc on a dormi à 10 km. On était juste à côté. Du coup, j'ai pris... il y avait 60 € à la base. J'ai pris 40 € pour Nigloland. Le repas du midi... et 2 glaces, une bouteille d'eau pour le goûter. Voilà. Donc ça. Ensuite, j'ai été faire les courses le lundi. Alors ça, c'était... Je vais l'enlever. Je l'avais mis là pour l'enlever. Ça, c'était la monnaie du coup de Nigloland. Parce que j'en ai pas eu pour 40... j'en ai pas eu pour 40 €. J'en ai eu pour 41,80 €. J'ai pris 40 € dans l'enveloppe loisir. Et pour pas casser un billet, j'avais pris 1,80 € dans mon enveloppe à moi. Enfin, j'ai pris 2 € dans mon enveloppe à moi, pardon. Et donc... il restait ça, donc ça je vais les retirer. En course, j'ai fait 60... Alors, je vous montre. J'en ai eu pour 71,94 €. Alors, pour une fois, je trouve que j'en ai pas eu pour très cher. Alors, vu qu'on est parti en week-end et que j'avais prévu les repas du week-end, je les ai reportés sur cette semaine. Donc ça m'a fait économiser un petit peu de sous. Et pour pas, je voulais pas casser un billet pour 1,94 €, donc je lui ai demandé qu'elle les prenne sur ma carte de fidélité. Malgré que j'ai quand même une semaine à faire avec la carte de fidélité, pardon. Donc il va peut-être falloir que j'arrête de prendre des sous dessus, ce serait pas mal. Alors il me reste 30 € pour cette première semaine, donc franchement c'est super. Je suis très contente. Voilà. Alors bébé. Et jusqu'à ce matin, j'avais encore un billet de 10, mais j'y suis passée ce matin. Parce qu'avec ma fille de 15 mois, c'est très compliqué au niveau des repas. Elle ne veut plus manger les purées que je lui fais. Elle veut manger comme nous, mais ce que nous on mange ne lui plaît pas forcément.
Donc, je sais qu'elle mange des knackis. Donc, j'étais lui acheter des knackis. Je lui ai pris aussi des petits pots tout faits. Je me dis, si un jour, elle ne mange pas ce qu'on a à lui proposer, qu'on ait quand même un plan B. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des enfants du même âge que la mienne. Donc, autour de 15 mois. Enfin, nous, c'est compliqué depuis le début, hein, la nourriture. Donc, à me dire comment ça se passe pour vous. Qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'il mange. Parce que... moi, franchement, elle mange rien, elle grignote. Ah, elle mange des chips. Alors ça, les chips, mais bon, c'est pas un repas avec des chips, clairement pas. Je vais laisser les 8 € dedans. Donc comme ça, il me reste encore 48 €. Voilà, si j'ai besoin de couches ou de lait. Je sais que je vais avoir besoin de lait, pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine après. Et je vais juste retirer les 70 centimes. Voilà. Ça, je ne remettrai rien. Je n'ai pas fait de carburant. Il m'en reste encore, donc très bien. D'hiver. Alors, d'hiver, je suis allée à Action. Où est-ce que j'ai mis mon petit ticket? Oh. Alors, j'ai été à Action. J'avais des petits trucs à rendre. J'avais acheté une bougie. J'ai acheté la dernière fois une bougie et une lanterne pour mon mariage. Mais en fait, je me suis dit qu'une vraie bougie, ça allait fondre partout dans la lanterne. Donc, j'ai préféré la rendre. Donc, voilà. Et ma maman avait acheté une souris qui ne fonctionnait pas. Une souris sans fil pour l'ordinateur. Elle m'a dit d'aller la rendre en même temps et de déduire de mes courses. Donc, j'ai acheté quelques petits trucs. J'ai acheté une bombe de peinture. Ça, c'est pour peindre. Je peins mes miroirs pour le mariage. Du papier parce que j'avais mes faire-part à finir. Voilà. Puis bah, là, pour le budget, j'ai acheté du coup des petits marqueurs. Le petit set de table qui est là. Qu'est-ce que j'ai acheté? De la colle. Donc ça, de la colle pour le pistolet à colle. Les enveloppes à bulles pour les envois Vinted quand j'ai juste un petit livre. Voilà. Donc au final, j'en ai eu pour 4,72 € en enlevant mes avoirs. Donc j'ai pris dans l'enveloppe d'hiver les 4,72 €. Donc il me reste 1,70 €. Donc je les laisse, hein, comme vous savez. Par contre, je vais juste retirer les pièces rouges, les pièces en cuivre. 7 centimes. Voilà, je ne vais pas fermer parce qu'on va remplir après. Pour les enfants, je n'ai rien touché. Il me reste toujours les 25 €. Je vous montre les 10 et les petites pièces. Donc, je vais laisser ouvert pour remplir. Imprévu, je n'ai pas touché non plus. Les 2,50 € de la semaine sont là. Et donc, dans mon enveloppe à moi, j'ai pris les 2 € pour Nigluland, pour rajouter. Et pas casser un billet. Alors moi, je déteste, on va enlever 2 centimes. Je déteste casser les billets quand c'est pas nécessaire. Donc, eh ben, écoutez, voilà. Alors, je ne vais pas noter tout de suite mes économies là. Parce qu'on va déjà faire le petit défi. Mon petit défi à gratter. Pour après pouvoir remplir mes économies. Bah non, pourquoi j'ouvre ça moi? Alors, voilà. Donc là, je vais choisir un petit élément que je vais gratter. Bon, moi, personnellement, bah, j'adore les chats. Donc, on va commencer par le chat. Alors, celui d'octobre et celui de décembre, c'est les seuls où j'ai écrit en blanc parce que ça ne ressortait pas. Là, ça ne ressortait pas en noir avec le fond, mais on voit pas très bien. Donc, je vais vous montrer si on voit quand même. Voilà, donc j'ai 3 € à économiser cette semaine. Alors, je vais remettre ça là pour la semaine prochaine. Et 3 € que je vais prendre dans mes enveloppes à moi. Voilà, je vais la prendre dans les enfants, sinon... J'ai 3 € dans mon enveloppe à moi aussi. Je vais les prendre dans les enfants. Voilà, j'enlève 3 € ici que je vais mettre dans cette enveloppe-là. Ça, c'est bon. Alors, donc en tout, on a économisé 33 € en comptant les 3 € que j'ai mis dans le défi. 33,70 €, 80, 90, 33,99 €.
J'espère que... Oui, vous voyez bien normalement. Alors, on va mettre les 30 € en épargne. Et 3 €. C'était bien 99, hein, oui. 3,99 € dans les défis. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, on va mettre les 99 centimes dans mon défi des centimes. Non, c'est pas le même surligneur. Je le repasserai tout à l'heure. Oui, ça se voit quand même. Voilà, donc ça c'est bon. Donc mon défi des centimes pour l'instant, il est là-dedans, dans cette petite boîte. Donc je mets les 99 centimes. Oui. Si je les fais tomber, ça ne va pas le faire. Voilà, et les 30 €, on va les mettre en épargne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai quelques petits trucs à acheter. Cadeau, on a 60, c'est bien. Repas, on a 40, c'est bien aussi. Alors, j'ai refait finalement... j'ai refait mes trackers pour les mettre dedans. Je préfère. Voilà. Et finalement, j'ai décidé pour l'instant de garder l'enveloppe maison. Donc, pour les travaux de la maison, pour les factures d'eau et pour les factures d'électricité, si vraiment il y a besoin. Donc là, je sais que j'ai 370 € dedans, qui va me servir à payer la facture d'eau quand elle va arriver. Après, on verra combien il nous reste. Hein. Si on a des petits travaux à faire, on prendra dedans. Mais c'est pas une priorité pour moi de la remplir pour l'instant. Donc, voilà. Je vais prendre de quoi aligner. Je vais rajouter 10 € dans l'enveloppe loisir. Alors, je vais vous expliquer. Mon petit garçon de 4 ans, c'est un fan inconditionnel de la Patte Patrouille. Et puis, là, il sort au cinéma. Donc, je vais l'emmener voir la Patte Patrouille. Ça, c'est une chose qui est sûre. Donc, on va rajouter 10 €. Est-ce que je rajoute que 10 ? Alors, oui, j'ai cru qu'il me restait plus de 20. Alors, je vais rajouter 10. Par contre, je vais juste faire ça, comme ça, voilà. Pour pouvoir les disperser un petit peu mieux. J'ai pas pris de petits chiffons. J'espère que ça va pas tâcher mon enveloppe. On verra bien. Je vais rajouter dans l'enveloppe vêtements 10 € aussi. Pareil, j'ai des pyjamas à lui racheter. Là, il a plus de pyjamas. L'hiver arrive à grands pas. Alors, si l'hiver arrive, je peux vous dire que mon anniversaire aussi arrive, puisque je suis née le jour de l'hiver. Des fois, c'est pas plus mal, hein, quand on est heureux dans ces cas-là de voir l'hiver arriver. Enfin, quoique, je sais pas, parce que je vais avoir 36 ans. Je sais pas si je suis contente. Je plaisante. Et je vais rajouter 10 € dans l'enveloppe des repas. Donc ça, je vous rappelle, c'est les repas quand on invite quelqu'un en dehors de nos courses de la semaine, parce que on voudrait toujours inviter mes parents et mes beaux-parents. On l'a toujours pas fait d'ailleurs. Il va falloir qu'on le fasse. Si on ne fait pas, de toute façon, on cumule. Il y aura le repas de mon anniversaire. Donc c'est pas perdu du tout. Voilà. Alors on va remplir pour la semaine prochaine les petites enveloppes. J'hésite à m'acheter un petit classeur en format plus petit pour mettre dans mon sac à main, parce que j'ai un tout petit sac à main. Et ça prend beaucoup de place. 100 € pour la deuxième semaine de course. Voilà. Ensuite, on va mettre 5 €. Alors, on va... Hop. J'ai validé en même temps. J'ai échangé finalement. J'ai mis la carte de fidélité à la semaine 4.
parce que j'ai peur de ne pas avoir cumulé assez pour aller faire des courses pour la 3e semaine. Donc bébé, je rajoute rien, c'est mon enveloppe qui ne bouge pas. Carburant, j'ai mes 100 €, je ne rajoute rien. Divers, je vais rajouter 5 € pour la semaine. Voilà. Il y a quelque chose aussi que je ne vous ai pas dit. Je vous le dirai peut-être un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Je vous ferai une vidéo dédiée à ça. J'ai mon petit garçon de 4 ans. Des fois, vous verrez, quand je fais mon budget du mois, quand je note mes rendez-vous, tout ça, vous pourrez voir que j'ai des rendez-vous médicaux. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo. En fait, j'ai mon petit garçon de 4 ans qui a énormément de problèmes de santé. Donc, on a très souvent des rendez-vous médicaux, surtout sur Paris, puisqu'il est né à Necker. Il est né avec un... Bon, je peux juste vous dire, il est né avec une malformation cardiaque. Donc, on va très souvent à Necker pour faire des suivis. Imprévu, j'ai remis ça, hein, parce que c'était pas possible les pièces là-dedans. Donc, très souvent, j'ai des rendez-vous médicaux. Je sais que j'ai un rendez-vous au mois de novembre. Alors, pas à Necker. Donc là, imprévu, je prends que 2,50 €. Hein. C'est la seule enveloppe à 2,50 €. Hop. On n'a pas rendez-vous à Necker, on a rendez-vous vers chez nous. Cette fois-ci, c'est très rare qu'on ait rendez-vous vers chez nous. Pas pour le cœur, mais pour un autre problème. En fait, il a tellement de soucis. J'ai l'impression que quand la maladie elle touche quelqu'un, elle s'agrippe et ensuite, elle ne veut plus s'en aller. C'est clairement ce que je ressens pour mon fils. Je vous ferai une vidéo dédiée pour vous parler des... Oui, carburant, vous voyez, j'ai mis une petite flèche, je n'ai rien dépensé. Pour vous parler des problèmes de santé de mon fils, qu'on a rencontré depuis toujours, puisque je savais qu'il allait être avec une malformation cardiaque. Hein, je l'ai su quand il avait 6 mois quand j'étais à 6 mois de grossesse. Mais bon, c'est pas facile à vivre au quotidien. C'est lourd. Toujours à l'hôpital, toujours à droite, à gauche. C'est vrai que c'est très pesant. Bon, écoutez, je vous ferai une vidéo dédiée pour vous parler de ça de toute façon. Il y a tellement de choses à dire là-dessus que je pense que la vidéo serait très très longue pour vous raconter toute notre histoire. Mais bon, je le ferai un petit peu plus tard. Voilà, bah écoutez, j'ai vidé ma première semaine. J'ai rempli pour ma 2e semaine. Moi, je vous dis à vendredi prochain pour le bilan de la semaine 2 d'octobre, à moins que je fasse une petite vidéo en cours de semaine. Ça, je sais pas, voilà. J'ai des vidéos où je fais mes faire-part, je fais tout ça. C'est des vidéos que j'ai envie de faire avec vous. Donc, de temps en temps, vous aurez une petite vidéo en plus dans la semaine. Mais généralement, voilà, vous aurez une vidéo par semaine. Ça sera ma clôture. Et puis, 2 vidéos en plus dans la semaine qui seront le bilan du mois et le budget aussi du prochain mois qu'on fera ensemble. Je vous dis à très vite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné et que mes vidéos vous plaisent, surtout, n'hésitez pas à me soutenir. Ça me fait très plaisir. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur tout ce qui vous touche, tout ce qui vous intéresse. Si vos enfants ont aussi des problèmes de santé, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, je serais contente de vous lire. Et si je peux aider quelqu'un, je ferai une vidéo explicative sur les problèmes de santé de mon fils. Si elle peut aider des personnes, j'en serais ravie. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de bisous.